Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Isabelle Konen et j'exerce comme médecin généraliste en Belgique. Je vais vous présenter mon travail de thèse d'exercice qui était le développement de modèles d'outils de support décisionnel diagnostique utilisables au moment des soins. D'abord, je vais vous expliquer la problématique qui m'a amené à réaliser ce travail. En fait, comme médecin généraliste, on est presque tous les jours confronté à la difficulté du raisonnement clinique et surtout diagnostique. Le médecin généraliste doit agir dans la phase initiale du processus diagnostique et se trouve alors souvent devant un large panel de diagnostics différentiels possibles. Moi, personnellement, il y a un cas clinique qui m'avait interpellée pendant mon début d'assistanat de médecine générale. C'était une dame de 35 ans qui s'était présentée à ma consultation en pleine épidémie de grippe avec une toux sèche qui évoluait depuis 3 semaines. Et j'avais retenu le diagnostic d'une toux post-infectieuse et finalement, elle avait fait une embolie pulmonaire. En fait, si on regarde au niveau de la littérature, l'erreur diagnostique en médecine générale a été évaluée à 5% et dans 2 tiers des cas, on a des effets irréversibles, voire fatals. Les erreurs de diagnostic relèvent de nombreuses causes, mais la plupart sont d'origine cognitive, c'est-à-dire liées au processus de la pensée. Par après, j'ai recherché des solutions qui seraient utilisables au niveau de la consultation. Il y a premièrement les checklists diagnostiques qui peuvent aussi être particulièrement intéressantes dans la vérification d'un diagnostic. Et autrement, il y a les systèmes de support décisionnel au moment des soins. Ce sont des systèmes qui sont fondés sur des résumés d'informations médicales evidence-based medicine qui peuvent utiliser au moment de la consultation et qui, au niveau des études, ont montré un effet bénéfique pour réduire le nombre d'erreurs diagnostiques par un renforcement de la capacité analytique. Mais ces outils n'ont pas spécialement été analysés dans les perspectives des demandes des médecins généralistes. Moi-même, j'ai réalisé une petite étude. J'ai identifié d'abord à partir de 2 bases de données qui sont citées ci-dessus les outils de support online et aussi j'ai fait une recherche Internet. J'ai retenu les outils qui avaient une mise au point diagnostique à partir d'un symptôme et qui étaient plutôt orientés vers la médecine générale. J'en ai finalement retenu 6 sources. C'était 2 sources francophones, EBM PracticeNet et EMC ACOS, et 4 anglophones, BMG Best Practice, Dynamed, UpToDate et 5-Minute Consult. Pour voir leurs intérêts pour l'utilité, pour une utilisation en consultation de médecine générale, je les ai analysés selon 3 critères. Le premier critère, c'était le degré de couverture des symptômes fréquents en médecine générale. Le deuxième critère, c'était le degré de couverture des diagnostics différentiels. J'avais fait sur 3 symptômes qui étaient souvent impliqués dans les erreurs de diagnostic en médecine générale. C'était la toux, la dyspnée et la douleur abdominale. Et le troisième critère, c'était le degré d'utilisabilité, c'est-à-dire le degré d'ergonomie. Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que c'est facile à naviguer pendant la consultation? Est-ce que c'est sûr à utiliser? Est-ce que ça nous donne les red flags, c'est-à-dire les diagnostics à potentiel évolutif grave? Ici, je vais vous montrer les résultats. À votre droite, vous pouvez voir le degré d'utilisabilité était sensiblement supérieur pour BMG Best Practice, pour un degré de couverture des diagnostics et degré de couverture des symptômes qui était bon aussi. C'est pour ça que je l'ai retenu comme premier choix en médecine générale et je l'ai utilisé comme référence pour un développement d'un nouveau modèle de support décisionnel diagnostique intégré dans le dossier médical informatisé. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai développé. Ce sont juste des interfaces graphiques, ça n'existe pas encore comme ça, comme programme informatique. Ici, l'avantage, c'est que ce serait intégré dans le dossier médical, ce qui permet d'être directement intégré au flux du travail du médecin généraliste. Et ça utilise le contenu de BMG Best Practice, qui était mon premier choix pour être utilisé en médecine générale, avec le principe des checklists diagnostiques.
Alors d'abord, on sélectionne les symptômes pour lesquels le patient se présente. Ici, je reviens à mon exemple de la dame qui s'était présentée avec une toux persistante. Par après, on s'intéresse aux caractéristiques de la toux qui peuvent faire évoluer les diagnostics différentiels. Ce sont des éléments discriminants. C'était basé sur le contenu de BMJ Best Practice. À votre droite, vous voyez les diagnostics différentiels avec une fois les causes communes, les causes plutôt rares et les diagnostics à potentiel grave avec un risque évolutif grave. Et en même temps, il y a une note qui est intégrée dans le dossier médical et c'est une note structurée qui se fera automatiquement. Par la suite, il y a les mêmes principes pour les antécédents et des facteurs de risque. Par exemple, ici, j'avais oublié de demander à la dame si elle fumait, si elle prenait une pilule contraceptive. Et au fur et à mesure qu'on progresse, on voit que le diagnostic de l'embolie pulmonaire, il y a de plus en plus des arguments qui allouent le diagnostic d'embolie pulmonaire. Par après, on a la même chose pour l'examen clinique. Les éléments discriminants qui font plutôt vers un diagnostic ou vers l'autre. J'avais oublié de prendre le pouls parce qu'on était en pleine épidémie de grippe. Et ici, la tachycardie, c'était aussi un élément clé qui faisait plutôt évoluer les diagnostics vers l'embolie pulmonaire. Voilà, merci.